Aujourd'hui, à Saint-Germain-du-Teil, notre cours de tâche, nous ne pouvions pas commencer cette représentation sans évoquer la disparition de notre ami Claude Fage. Il nous a accompagnés pendant plusieurs années. Chaque fois que nous sommes venus jouer ici, il se tenait derrière la buvette. Sa présence au sein du foyer, comme c'est le village est tellement importante que je pense qu'il ne faut pas que nous laissions son souvenir sombrer dans l'oubli. Et ce soir, vous nous excuserez, mais nous jouerons d'abord pour lui. La lune avait refusé de paraître, prétextant un bouton inopportun qui l'eût énormément défiguré. Elle s'était enfermée dans la malle des accessoires. Devant cette incurie inacceptable, le grand ordonnateur de l'ordre public tenta une ultime négociation. Je vous sais, cher ami, responsable, affable et immuable. Et à ce titre fort prisé par nos amis de la galaxie. Savez-vous que sur Terre, les chiens hurlent pour vous? Que les amoureux se donnent rendez-vous sous votre protection? Savez-vous que sur Mars, minute après minute, votre apparition irise la planète de si belle façon que le comité d'étiquetage scientifique envisage de l'appeler Agathe? Monsieur le grand ordinateur. Ordonnateur, s'il vous plaît, ordonnateur. Monsieur le rodateur, si votre propos consiste à m'interdire de stationner dans cette malle, votre démarche s'apparente au clapotis de l'eau sur la quille d'un bateau d'enfance, sur le plan d'eau d'un square dans une ville canadienne, la nuit, un soir de Noël. Très très chère collaboratrice. Et je ne citerai pas l'heure pour ne pas être grossière. Votre très chère collaboratrice admettait qu'il serait impensable que vous le paraissiez point. L'ordre des choses demeure au-dessus des états d'âme, du vouloir de chacun. Essayez d'imaginer un biberon sans tétine, une montre sans aiguille, une phrase sans verbe, un verbe sans sujet, un sujet sans son roi, un roi sans son armée, une armée sans soldat, un soldat sans fusil, un fusil sans gâchette. Non, non, ce serait inconcevable. Moi je vois pourtant bien mon doigt sur la gâchette du fusil d'un soldat qui, avec son armée, combattrait le roi pour libérer ses sujets et leur rendre le verbe. Je reconnais là, cher ami, votre humour libertaire si corrosif. Dites ce que vous voudrez, mais de grâce, paraissez, paraissez. Mais je paraisse, n'en doutez pas. Gardez le lit quand
dehors, une nuit glaciale s'installe. Quelle jouissance. De toute façon, je ne pouvais pas me montrer ainsi défigurée. Non, ce n'était pas possible. Quand le gidouille est gras de veau. Quel est l'abruti qui m'a volé la lune? Qu'on me l'amène immédiatement, que je le hache menu, que je l'écrase, ce fils de rien, cette roulure, ce moins que rien, cette souillure. Oh là! Roi des cloportes, mais vous a-t-on volé votre os pour que vous hurliez de la sorte? Que mime tout ce tarentu. Alors fermez votre clapet à mouche, sacre bleu. Vos gémissements, vos jérémiades m'emplissent la tête comme autant de vermisseaux qui me rongeraient la cervelle. Tenez, regardez. J'ai de la sueur d'os plein les narines. C'est ma foirée. Ma pustule adorée. Mais une affaire grave m'a conduit à réveiller involontairement les charançons qui taraudent régulièrement votre cerveau, provoquant même des courants d'air dans votre jugement. Qu'avez-vous dit en maugréant, scélérat? Que, si nous n'y prenons garde, ce palais sera bientôt habité par des courants d'air. Garde! Fermez la porte! Mais cessez de hurler. Et dites-moi ce qui vous courrouce autant. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que ma prostate me cause bien du souci et me conduit régulièrement au saut. Mais vos petites tracasseries n'intéressent personne, venez-en au fait. Justement, j'y arrive. J'étais en train De pisser à grand bruit, à grande souillure, comme d'habitude. Mais cessez vos éclaboussures verbales et dites-moi ce qui vous tracasse. Et voilà. Votre acrimonie a réveillé ma vessie. C'est la lune. Et quoi, la lune? Elle a disparu. Je m'en suis aperçu justement ici, dans les mêmes conditions. Bon, ça va, on a compris. Êtes-vous certain qu'elle ne festoie pas derrière les nuages? Non, le ciel est dégagé. Et puis, le grand ordonnateur m'a promis pour ce soir une pleine lune, juteuse et charnue, comme la croupe d'une vierge pâmée. Encore une remarque lubrique de votre part. Et je réduis votre tabac à 3 prises par jour. Quelqu'un aurait-il pu s'emparer de la lune? Faites venir le scarabée. Scarabée! Le roi des cloportes désire vous interroger. À vos ordres, sire. Qui, moi? Ah oui, Scarabée.
Que savez-vous de la Lune? C'est un astre du système solaire qui nous renvoie la lumière. Mais vous vous moquez de nous? Ignorant. Moi, l'autru! Tu es si petit que du haut de ma grandeur, je te perçois à peine. Tu es plus petit que le lézard avec sa langue mi-fine, mi-raisin. Plus petit que le boucheron sur la figue. Le puceron sur le raisin. Même plus petit que l'œil du puceron. Que le microbe qui est dans cet œil. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Mais la lune, triple idiot, nous cherchons la lune. Scarabée, savez-vous où se trouve la Lune? S'il s'agit de renseignements que peut fournir le bas peuple, cela est possible dans l'instant, sire. Comment? Des gens attendent à la porte du palais, veulent vous parler, sire. Fais-les entrer, ici. Tous ensemble. L'un après l'autre. Qui est l'un? Qui est l'autre? Autrement dit, dans quel ordre dois-je les introduire? Quel sagouin! Fais-les d'abord entrer. Tu les introduiras ensuite. Suffit! Scarabée, choisissez vous-même ces gens, nous les attendons. Comment t'appelles-tu? Judas. Judas le Cutéreux, votre majesté. Quel est ton arbre préféré? L'olivier. Pourquoi? Parce qu'il donne des fruits sans pépins, sire. Si tu ne veux pas en avoir, réponds à mes questions. Qui a volé la lune? C'est le grand ordonnateur. Impossible. Je l'ai vu. Mais que sais-tu encore? Il l'a enfermé dans une malle parce qu'elle faisait hurler les chiens et copuler les amoureux. Invraisemblable. Scarabée, raccompagnez cet homme et bastonnez-le. Qui es-tu? D'où sors-tu et où vas-tu? Je suis la mugère. Je viens de nulle part. Mais je suis comme les mouches, vos majestés. J'aime la merde. Dès que je la renifle, j'accours. Alors me voilà. Alors? Alors me voilà. Où est la lune? C'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Alors? Alors me voilà. Désires-tu que je te coupe les ongles au fer rouge? Que je t'épile à la tenaille? Ou que je te redresse les cervicales au garrot? Non, rien de cela, ma reine. Mais je viens de loin et je pensais qu'un petit dédommagement... Qui a volé la lune? Il s'agit de votre fils, le musicien. Incongru. Ah, pas si con que ça, majesté. Si vous l'aviez vu. Ah, le loupard. Ah, le fêtard, ah, le salopard. Ravale tes épithètes et dis-nous ce que tu sais. Sans votre respect, ma reine. Je suis peut-être mal fagotée et ignorante. Mais je n'ai jamais, au grand jamais, porté ni poux, ni épithète. Quant à les avaler, Parle, c'est coutume pas pour. parle, te dis-je. Parle, renchéris-je. Et hier soir, je l'ai vu marcher en catimini. En catimini. Tais-toi. Un prince se déplaçant, enfin la nuit en rasant les murs. Je me suis. Mamounette, t'as du beurre dans la saquette. Il y a quelque chose à gratter, quoi. Je l'ai suivi. Attention. Vous l'avez gratté ou vous l'avez suivi? Si tu vois encore ton Oh, bras, je t'en non, les hommes, il faut les... Oh, excusez-moi. Je me laisse emporter. Donc, je l'ai suivi.
rencontré une pétasse, une jeune fille. Et ils se sont couchés dans une grange. Mais la grange avait un fenestrou. Et derrière le fenestrou, 2 yeux et 2 oreilles. Les miens. Alors voilà pourquoi je sais tout. Mais encore, Ah. Vous voulez que je continue? Je raconte bien. tu as exactement 3 secondes pour terminer. Il lui a dit « J'irai te chercher la lune si tu le voulais. » Et elle lui a répondu du tac au tac « Et je le voudrais s'il le fallait pour notre amour. » Alors quand j'ai vu que la lune n'était plus là, j'ai fait le rapprochement, vous voyez. Sire, votre sentence. Bon, vous savez, je n'ai pas d'odeur, hein. À part peut-être celle de l'échalote. J'en consomme beaucoup. C'est bon contre les vampires. Scarabée, accompagnez-la. Et tâchez de l'apprivoiser. Faites venir notre jeune musicien. Bonjour père, bonjour mère. Où as-tu caché la lune? Quelle est la jeune fille que tu as rencontrée hier soir? Mais je... Ah, tu vois, Mais qu'est-ce que je dois voir? il n'est pas coupable. Non seulement tu es accusé d'avoir volé la lune, mais en outre, de rencontrer une jeune fille à mon insu. J'attends tes explications. Oui mère. J'aime une jeune fille. Mais je ne veux pour l'instant vous révéler qui elle est. Il y va de son avenir, comprenez? Pour ce qui est de la lune, cette accusation m'apparaît absurde. Comment pourrait-on voler cette chose si présente et si impalpable à la fois? Comme l'eau ou le vent que la main ne peut enfermer, la lune, son regard, sa lumière traverse les nuages, les montagnes, les murs. Personne ne peut se l'approprier. Si, moi, je la fais disparaître tous les matins pour qu'elle renaisse le soir venu. Et ceci depuis toujours. Avant moi, mon père, mon grand-père, tous mes ancêtres agissaient ainsi. Mais père, il s'agit là d'une vue de l'esprit. La lune s'active ainsi parce que telle est la loi. Et cette loi, c'est moi qui la lui impose. Aujourd'hui, quelqu'un, certainement très puissant, veut la soustraire à mon autorité. Je la retrouverai. Mais le roi a raison, mon fils. Quel naïf es-tu pour échafauder une vision si poétique du monde qui nous entoure? Oh mère, il suffit de poser simplement son regard sur les choses, sur les êtres, sans vouloir systématiquement les posséder, pour découvrir leur beauté et partager leur aventure. Mais va, mon fils, retourne à ta musique. Et laisse les grandes personnes gérer le monde. Sire, Majesté, la lune. Oui, elle a disparu. Non, sire, Comment non? elle refuse de se lever. Elle fait la grève. La Ouais. grève? Insubordination caractérisée. Ça va lui coûter cher. Contraignez-la, flattez-la, achetez-la, je ne sais pas, moi. Proposez-lui une augmentation de son orbite. J'ai tout essayé et elle refuse. Elle s'est enfermée dans sa malle. Une seule solution. Tu en as une? Les briseurs de grève. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai lu une histoire de ce genre dans le Reader Digest. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une revue subversive à laquelle va abonder Scarabée. Et nous avons gagné, ce faisant, un jeu de Monopoly. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jeu pour apprendre à gérer, avec l'argent des autres, ce qui leur appartient. Quel micmac. Reviens
plutôt à tes briseurs. Ce sont des spécialistes, Corlegidouille. Avec eux, toute résistance est impossible. La Lune va en pâlir. Bien entendu, grand ordonnateur, vous vous occupez de tout. Sire, le peuple s'inquiète. Cette obscurité inexpliquée l'affole. Scaramouche, dis-leur que la lune n'a pas disparu. C'est moi qui la possède. Je l'ai enfermée pour priver le peuple des cloportes de sa luminosité. Sa Majesté est-elle sûre de ce qu'elle avance? En douterais-tu? Va et colporte la bonne nouvelle. Mais pourquoi avez-vous menti? Gouverner, c'est prévoir. Vive le roi! Vive le roi! Tu as entendu? Il ne faut jamais laisser le peuple douter de la puissance de ceux qui le gouvernent. Et si la lune ne revient jamais? Quelle pensée absurde! La lune réapparaîtra et je dirai que je l'ai voulu ainsi. L'important n'est pas de décider de l'ordre des choses, mais de persuader l'opinion que les choses vous obéissent. Qu'importe alors les événements, puisque vous en êtes le maître. Posséder vaudrait mieux selon vous que décider. Vous m'ennuyez, femme, ne vous mêlez pas de ce qui me regarde et cessez de philosopher. Ce n'est pas votre rôle. Que faites-vous là, Scaramouche? Vous aurait-on appelé? Non, sire. J'ai une requête à vous communiquer. Mais auparavant, si vous me le permettez, sire, j'oserais suggérer avec la reine que la duplicité est une arme dangereuse pour les gouvernants. Votre rang vous interdit ces conversations qui d'ailleurs vous dépassent. Restez à votre place, Scaramouche. J'attends la requête annoncée. Sire, 3 plaignants souhaiteraient que vous les receviez. C'est au sujet de la lune. Qu'ils entrent. J'ai hâte de voir évoluer cette situation. Sire, on m'appelle la vieille chose. Voici le cul de Jacques et l'étrangère. La disparition de la lune nous cause de graves soucis dont nous aimerions vous entretenir. De quel pays viens-tu, étrangère? De Persie. Car si je suis née quelque part, je suis l'étrangère partout. Rejetée en tout lieu et à tout instant. Et toi, que de Jacques? Pourquoi n'as-tu plus tes jambes? Parce que je courais trop vite, Majesté. Les gens orgueilleux n'aiment pas qu'on leur passe devant. Ils m'ont brisé les jambes dans mon village pour que je sache garder mon rang. Voilà une situation bien réglée. Où irions-nous si les sans-grades se mettaient à convoiter les positions des honnêtes gens? Sire, depuis que la lune n'éclaire plus le ciel, mes chaînes ne mangent plus. Ces pauvres bêtes, si joyeuses d'habitude, semblent accablées par toutes ces misères du monde. Elles dépérissent. Dans le village, on me regarde avec une méfiance grandissante, comme si j'étais la cause de tout ce qui tourne de travers. La nuit, je ne peux plus me déplacer comme avant.
Depuis que je ne marche plus, je voyage avec ma tête. La lune dans le caniveau m'offrait toutes les aventures. Chaque nuit, elle m'en préparait une autre, plus belle que celle de la veille. Alors, sire, si vous pouviez de temps en temps laisser sortir la lune, votre puissance sans limite vous l'autorise. Mieux, elle sortira renforcée d'une telle action. De grâce, accordez-leur cette faveur. Vous n'y pensez pas? Si je suis votre raisonnement, pour préserver votre confort personnel, vous me demandez de ramener la lune dans le ciel des clopas, afin qu'elle éclaire les rues, leur rende le sourire, les comble. En quelque sorte, vous me demandez de trahir mon peuple à leur profit. Mais au contraire, sire, puisque votre peuple bénéficierait de ses bienfaits, alors qu'aujourd'hui... Silence! Comment oses-tu contrarier la parole de ton roi, insinuer que peuple clopante et peuple cafard auraient des intérêts liés? Quelle outrecuidance! Il n'appartient pas au peuple de décider de ce qui est bon pour eux, mais à leur roi. Scaramouche, raconte à ces gueux l'histoire de ton prédécesseur. Non, sire. Épargnez-moi ce douloureux récit. Allez rejoindre votre fille. C'était un serviteur zélé. Trop peut-être. Pas de commentaires. Pour s'assurer de son dévouement, le roi le mit à l'épreuve. Il promit de lui offrir tout ce qu'il désirerait. Richesse, honneur, pouvoir. À une seule condition. Il donnerait dans le même temps le double à son homologue, le serviteur de la reine. Après une nuit de réflexion, de tentation, ayant pesé le pour et le contre, il désira qu'on lui crève un œil. Un tel dévouement reste peu commun. Hélas, j'ai dû m'en séparer. Avec un seul œil, il n'était plus présentable. Mais Majesté, avez-vous crevé les deux yeux du serviteur de la reine? C'eût été inutile, cul de jatte. Il est aveugle depuis sa naissance. Père! Pourquoi tourmentez-vous sans cesse la reine? Votre cruauté à son égard me désempare. Je vous interdis, ma fille, de vous introduire ainsi dans les affaires du royaume. Et vous, peuple cafard, prosternez-vous devant votre roi. Mieux que cela, baisez le sol que mes pieds ont frôlé, filez. Allez dire à vos semblables la puissance de votre roi qui vous rendra la lune quand il le souhaitera. Père, votre entêtement est ridicule. Vous savez parfaitement que la lune n'appartient à personne. Cessez de mentir à votre peuple et par là même de faire souffrir la reine. Tu veux que j'annonce à mes fidèles mon impuissance devant un tel événement qui les terrorise? Tu veux que je leur confesse mon ignorance, mon incapacité, ma lâcheté? Ce serait inutile. Ils ne me croiraient pas et me lapideraient pour m'empêcher de parler. Vous vous trompez, Père. Le peuple a plus besoin de guides qui lui ressemblent que de statues vivantes, froides et inaccessibles. Ceci, après tout, vous regarde. Mais pourquoi êtes-vous si dur avec la reine? La conduite de vos affaires ne nécessite pas une telle attitude. Justement si, ma fille. Je me vois dans les yeux de ta mère. C'est elle qui me renvoie l'image du monarque que je suis, et qui donc me donne la force de continuer à l'être. La moindre faiblesse de ma part briserait ce reflet, et mon autorité s'en trouverait aussitôt détruite. J'avoue ne pas saisir toutes vos motivations. Vous vous enfermez dans une spirale qui vous garantit la puissance, mais vous dessèche le cœur. Ce cœur, un jour,
atteindra la dureté de la pierre et sera si lourd qu'il tombera, vous précipitant hors de votre piédestal. Agence conflit bloc. Résout en bloc tous vos problèmes. Filature, conflit en tout genre, grève, assassinat de belle-mère. Ah, c'est ici. Piège numéro 1. Lorsque tu soulignes le brillant noir des jolis yeux, ça passe, c'est dégueulasse. Où es-tu? Ici, grand-mère. Viens me tenir compagnie. Les journées me passent et les nuits encore plus. Voilà, grand-mère. Que faites-vous par ici? Je ne vous ai jamais vu auparavant. Je suis venue te voir, petite, parce que mes rhumatismes me font horriblement souffrir. Mais je ne suis pas guérisseuse. Je ne peux rien pour vous, gentille dame. Gentil. Et non, on verra tout à l'heure. Vous me parlez? Oui. J'étais en train de dire que tu pouvais me guérir. Sais-tu que ton influence sur les maladies est immense? J'ai même lu dans la nouvelle qu'elle avait de l'influence sur les salades. On dit même que les abrutis s'en trouvent régénérés les jours de pleine lune. Et même les enfants qui naissent au cours de ces nuits obscures restent taciturnes à jamais. Mais ce ne sont que des sornettes et des superstitions. La lune n'a aucun pouvoir. Et moi encore moins. Et pourquoi tu n'es pas la lune? Si. Enfin, je n'habite pas le ciel, pas toujours. Je ne te comprends pas très bien. Explique-toi mieux. Non. Tu es trop curieuse, la vieille. Tu sens mauvais. Je te laisse à tes vieilles croyances. Tu veux pas paraître pour moi? Non, adieu. Et pour ces petits enfants? Non. Crénom d'une garce. Le discours n'était pas très clair. Il faut que je trouve le moyen de la faire parler. Corps les gidouilles et gras de veau. Que le diable l'emporte. Ma femme m'a encore réduit ma portion de tabac. Quelle garce. Quelle vérole. Que le Tout-Puissant fasse tomber ses cheveux. Que les vermisseaux lui bouffent la cervelle. Quelle vieille vie. Quelle douce amie. Quelle aimable attention de préserver ainsi ma santé. Je vous en remercie. Oh large renégat! Ouh, vous sentez le vin comme une outre percée.
Voilà encore en train de soigner mes migraines. Mais quand cesserez-vous de hurler pour un oui ou pour un non? Ma douce Tarentule, je pestais simplement contre cette lune qui me désespère. D'ailleurs, il faut que je sache où nous en sommes. Scarabée! A-t-on des nouvelles de la lune? Non, sire. J'ai simplement rencontré un étrange personnage qui m'a remis cette carte. Agence conflit bloc. Il s'agit du briseur de grève. Parfait. La situation devrait être vite rétablie. Un briseur de grève? Oui, le grand ordonnateur. Cela ne vous regarde pas, Scarabée. Bien, Majesté. Je voudrais tout de même vous signaler la présence de troubles dans les bas quartiers. Le bruit court que le roi des cafards se serait emparé de la lune. Quelle calomnie! Ah, le goujat, le scélérat. J'ai toujours possédé la lune. Depuis que je vous l'ai offerte, sire. Oui. Mais enfin, je l'ai. En grève, mais je l'ai. Comment, sire? Trois gros bavards. Jamais tu t'arrêteras donc. Jamais. Mais c'est pas possible à la fin. Scarabée, nous t'écoutons. Je vous suggère de recevoir quelques informateurs qui pourront vous fournir des renseignements généreux. Attendent à la porte Judas le Cutéreux, la lépreuse et la mégère. Dois-je les laisser entrer? Allez, dépêche-toi. Sire, le roi des cafards! Avant la lune, on dit qu'il est là! Oh! C'était bien. Complet. Mais vous allez recommencer. L'un après l'autre. Au hasard. Ce sera toi qui parleras. Le sort a désigné la lépreuse. À toi. Sire, on dit dans les hôpitaux que le roi des cafards retient une prisonnière, qu'il la défigurée et la flotte tous les soirs pour qu'elle brille seulement pour lui. Et même... Ce qui est vrai... J'ai pas fini. Arrête ton cul, ça colle! C'est que tout le monde croit que le cafard en chef, c'est poissonner la lune. Déshonorer la petite. Et nous avec. Même si on la récupère, une lune d'occasion dans un ciel tout neuf, ça fait négliger. Ça me rappelle le guéridon rococo de la chiduchesse, l'archiduchesse. Et j'y tourne chez le ménage et... Le diable vous sort naître, revenons au sujet. J'ai pas fini. Partout dans les campagnes, dès qu'arrive le soir, chacun se tait. Même les bêtes qui d'habitude vivent la nuit. Dame, si le roi des cafards a pu voler la lune, il pourrait bien continuer, nous faire disparaître et même... On raconte que la reine pleure tous les soirs, qu'elle est bien notre lune, et supplie le roi de la libérer. Le torchon brûle dans le ménage. Comme chez la chiduchesse, l'archiduchesse. Sauf que le torchon, c'était moi qui le tenais, et donc ce guéridon n'allait pas du tout. Et même certains se demandent si avec de l'huile, je ne sais pas moi, et même... Tu vas me laisser finir, tu bordel de terre! Stop! On ne joue plus.
ces ragots sont faux. La lune est dans nos ateliers. Dans les ateliers? Dans les ateliers. Dans le hangar. Pour une petite révision. L'entretien, quoi. Le grand ordonnateur dirait la maintenance. Et maintenant, allez dire à mon peuple que bientôt la lune reprendra sa tranquille révolution. Pour le bonheur des fleurs, des oiseaux, des eaux qui courent dans le torrent, des mulots, des rats des champs. Assez! À l'école, portez la nouvelle. Mais gardez-vous de l'interpréter. Tu t'es encore engagé à la légère. Imagine que ton briseur ne réussisse pas. Et il réussira, ma pustueuse araignée, il réussira. Sinon, j'irai moi-même convaincre cette charmante personne. Je ne manque pas d'arguments, sais-tu? C'est enfin plus solide que je ne le pensais. Allons directement au piège numéro 3. Charme et évasion. Ils m'ont pas branché, c'est con. Voilà. Ah, ça doit être le bouton qui est pas au milieu, là. Ah, mais non, il va marcher, là. Ah, putain, c'est dommage. Oh, vous aurez fait le solo. Non, parce que j'ai bûché. Les cours du soir. L'école de musique de Marojol. Tous les soirs au Pionnet. Démonstration. Bon, elle est pas branchée, je peux pas. Mais la prochaine fois, vous venez, vous allez voir ça. C'est un truc méchant, ça colle. Oh putain. Salut poupée. Ah. Tu sais que t'es rock. Hey, quel est ton blaze? Tout le monde m'appelle la lune. Putain. Oh, sympa le blaze. Hey poupée. Si t'es vraiment la lune, tu t'envoies souvent au ciel. Pas en ce moment en tout cas. Tu veux pas continuer à jouer? Non, ils m'ont pas branché la guitare, je suis dans la merde là. Tu vois? Sinon quand tu veux, hein. Parce que moi je joue pas pour la frime, hein. Non mais attends là. Tu vois là, le ciel, tout ça, jusque là, je suis ok. Mais pourquoi pas tout de suite? Ah putain, lâchez moi, mais... Je suis en grève. J'arrête le turbin, je monte plus si tu veux. Ah que tu montes plus? Laisse-les-toi, je pige. Ton mec t'a les boulonnés. T'as chopé la ch'touille. Mais non, c'est un plan. Je raconte partout que je suis défigurée. Allez, c'est dégueulasse. On t'a refilé la vérole. Laisse béton, j'ai tout compris. Ça me débecte, moi. Mais non. Tous des pétlots, les mecs. Ah, tous des pétlots, je te dis, je veux dire, ça me débecte. Non, c'est Scarabée, mon amoureux, qui m'a demandé de faire ça. Putain, c'est pas le blasé. Salaud. Hé, hey, oh. Il est de quel groupe? Attends. J'invite deux.
L'était-il mieux? Les coupes-cigares. Les sabots d'envers. Oh merde, j'ai connu tout. C'est pas un rocker, c'est un manipulateur. Marionnettiste. Illusionniste. Non, grandeur nature. Il manipule les gens, et surtout les puissants. Ah, que c'est lui qui t'a balancé la grève? Je veux dire... Ouais. Ah, que tu l'écoutes, je veux dire. Ouais. Et poupée, tu veux pas que je t'accroche au ciel, je veux dire? Non. Mais non, mais je veux dire... Non! Et poupée, je vais te dire, hein, pour toi les ennuis ont commencé. Laisse béton, on se reverra. Écoutez-moi. Votre roi vous ment. La lune n'a pas disparu. Elle est d'ailleurs à sa place dans le ciel. Dis pas n'importe quoi. À sa place. C'est pas beau de s'amuser de notre malheur. Dans le ciel, il reviendra-t-elle seulement un jour? Quelle malédiction! Mais relevez la tête, regardez, vous la verrez comme moi. Il a suffi qu'on vous dise qu'elle n'était plus là pour que vous ne la voyiez plus, mais c'est insensé, relevez la tête. À quoi bon? Puisqu'elle a disparu. Tout le monde le sait. Mais c'est moi qui ai tout manigancé, tout préparé, qui ai inventé une fausse lune. Cela dépasse l'entendement. Ils sont aussi crédules que leur roi. Espérons que la lune ne fléchira pas. Non, n'approche pas. Reste où tu es. Laisse-moi d'abord reconnaître ton odeur. Ça y est. Je perçois le jasmin de tes cheveux. Auquel se mêle la vanille de ta peau et puis... Ça y est. Voilà le goût mentholé de ta bouche. Je suis heureux. Tu vois, même si j'étais aveugle, je devinerais ta présence. Tu es sot avec tes histoires. Moi, même si j'étais sourde, je reconnaîtrais l'éclat de ton rire, la jeunesse de ta voix et ta musique. Tu m'aimes? Je t'aime. Et toi, crois-tu m'aimer? Non. J'en suis sûre. Alors où en êtes-vous de la lune? Mon père persiste dans sa folie. Il dit posséder la lune et le peuple le croit. Même chose pour mon père, qui a même annoncé qu'il la réparait avant de la rendre au ciel. Quelles énormités. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle risque de conduire nos deux peuples à l'affrontement. Mais j'empêcherai la guerre. Je leur parlerai, je les convaincrai. Peuple, vous êtes bernés. Vous allez vous battre pour rien. Absolument rien. Si ce n'est pour l'orgueil et la bêtise de vos rois, qui refusent de reconnaître leur faiblesse devant vous. La lune brille au-dessus de vous. Regardez-la. Il ne te croit pas. Mais pourquoi vous
comment dirais-je? Je vous demande seulement de vérifier ce que j'affirme par vous-même. Pour cela, il vous suffit de vous redresser, de lever le nez. Ils ne te croient toujours pas. Ils avancent sur toi. Mais sortez de votre merde! Devenez des hommes! Osez porter vos regards vers le ciel pour découvrir qu'on vous a trompé toute votre vie! Arrête! Ils ne te comprennent pas. Ils ne le peuvent pas. La vérité est trop nue, trop simple pour séduire les multitudes. Mais pourquoi les hommes s'acharnent-ils à s'enfermer dans leurs erreurs? Ont-ils si peur de se déjuger? Le jugement des autres est-il plus important que le leur? Je ne comprendrai jamais. Oublie tout cela. Et regarde la lune. Elle nous protège. Scarabée, Scaramouche. Tu le connais? qui sert mon père? Le mien aussi. Oui. Je suis le serviteur dévoué de vos pères respectifs. Cela vous étonne? Ah, mais comment est-ce possible? Tu trahis forcément l'un d'entre eux. Pourquoi pas les deux? Ah, mais nos peuples sont ennemis. Tu ne peux à la fois soutenir l'un sans attaquer l'autre? Dois-je vous rappeler que je vous découvre ici, ensemble, dignes représentants des cafards et des cloportes? Lequel trahit l'autre? Mais c'est différent. Nous nous aimons et nous voulons de mal à personne. Quel jeu joues-tu, Scarabée? Aucun. Mais peut-être le vôtre. Il est encore trop tôt pour le savoir. Prends garde, je ne te laisserai pas nuire à mon peuple. Le trophée avec de la tête roi. Où aller? Que faire? Les nuits semblent à les prises. Cafard porte, qu'importe. Tout est noir, puant, craquant. Oh la Scaramouche, tu montes? N'ayez crainte, pas de brigands dans les parages. Mais c'est notre jolie princesse, la fille du cognaquet de la vieille morue. Mais dommage, madame. Ne me touchez pas. Laissez-moi. Mais qui est ce jeune homme dont le teint est si clair? Qu'est-ce qui t'amène dans ces lieux, Scaramouche? Chasserais-tu la donzelle? Je passais par hasard. Mais qui es-tu? Serais-tu comme moi, sans pays et sans nom? Elle est ce joli moineau. Serais-tu tombé génie? Il s'agit du fils du roi des cloportes. Voilà une belle prise pour vous. Je suppose que votre roi serait enchanté de le rencontrer. Dites-moi, jeune homme, pourriez-vous m'aider à retirer cette vilaine pierre qui blesse depuis fort longtemps mon genou? Volontiers. Laissez-le. Allez. Vous serez châtié par mon père. Ça m'étonnerait, fillette. Je pense qu'au contraire, il sera ravi par tes fréquentations. Allez, attelle-le. Il va me conduire au palais. Mais qui est ce jeune homme? C'est le prince des cloportes. Un prince? C'est étrange. Il ressemble à tout le monde. Et si j'étais moi-même, princesse d'un royaume inconnu, perdue dans ces contrées? Il me faut continuer ma route. Le destin nous conduit. Voyons voir, le légionnaire numéro 5 ou directement le 7? On va aller au 8. Ah, monsieur, vous seriez assez aimable d'aller dire au roi que l'instigateur du mouvement est un certain Barnabé. Vous en êtes certain? Non.
Ce doit être plutôt Scar ou Scarabée. Voilà. Ce ne serait pas plutôt Scarabée? Si vous devez avoir raison. Vous le connaissez? Vous aussi, d'ailleurs. Ah. Vous savez, dans mon métier, on rencontre tellement de monde. Ah, vous seriez assez aimable d'indiquer aussi au roi que l'affaire sera bientôt réglée. Ça va, tu tiens le coup? Pas de problème, ce type est complètement nul. Bravo. Je vous prévenir le roi que le scarabée est dans la malle et l'affaire est dans la lune. Ce soir, oui. Mademoiselle, je suis au regret de vous annoncer le décès de votre mère. Maman! Pauvre maman! Elle qui me reprochait d'être toujours dans la lune. La mort de votre maman est survenue à son domicile. Mon Dieu! Mourir à la maison. Comme si elle n'avait pas les moyens de se payer l'hôpital. La cause de la mort de votre mère... Ça, c'est évident, le cholestérol. Elle tartinait le sein doux comme le beurre, alors... Si mademoiselle le permet, j'aimerais l'informer intégralement des raisons de ce deuil. Je vous comprends. Votre rôle est difficile. Vous êtes un oiseau de mauvais augure, en quelque sorte. La cause du décès de votre mère... Si c'est pas le cholestérol, c'est la goutte. Ne vous fatiguez pas. Je la connais, ma mère. Elle ressemblait à un temple grec. Elle avait des jambes comme des poteaux, de vraies colonnes. Votre mère a été assassinée! Maman! Ah bon? Sacrée maman! Jusqu'au bout, elle aura voulu tromper son monde. Et vous savez pourquoi? C'est à cause de vous! De votre grève! Ah bon? Ça a des drôles de complications, la grève, vous trouvez pas? Et si vous ne l'arrêtez pas, votre grève, c'est votre père qu'on assassinera! Je m'en fous, je sais pas qui c'est. Votre sœur! J'en ai pas. La sœur de votre frère! J'ai pas de frère. Votre grand-père! C'est déjà fait. Comment? Grand-mère s'en est chargée. Votre grand-mère? Elle est en prison. Mais qui voulez-vous qu'on assassine alors? L'assassin! Et quel assassin? C'est ma mère. Mais il n'y a pas d'assassin! Ça tombe bien, j'ai pas de mère. Faites-moi grâce de ces situations irritantes. Quand cesserez-vous vos évanouissements à répétition? Reconnaissez qu'il est insupportable pour un roi de voir sa femme tomber en pâmoison dès qu'il invective. Je ne suis pas un enfant de cœur, je vous l'accorde. Mais vous n'êtes pas une enfant de mari, que diable! Sire, il me suffit d'évoquer l'existence de votre fille pour déchaîner votre colère. Quant au problème qui la concerne, Qu'insinuez-vous? il n'attire que vos emportements. Qu'insinuez-vous? Avec vos déclarations soupçonneuses? Ne revenons pas sur le passé, je vous en prie. J'aurais préféré un garçon, nous le savons tous deux. Cela n'a pourtant aucune incidence sur les rapports que j'entretiens avec ma fille. Au demeurant, elle est assurée de ma totale confiance. Ces sorties nocturnes, de plus en plus fréquentes, ne cessent de m'inquiéter. Son attitude, ses convictions même évoluent. Quelque chose m'intrigue dans son comportement. Je vous promets de discuter avec elle dès ce soir,
Mais cessons ces enfantillages. Sire, qu'est-ce encore? Sire, 2 plaignants sont de retour, ils attendent derrière la porte. Qu'ils aillent au diable, cette histoire de lune commence à m'empoisonner la vie. Je crains néanmoins qu'il vous faille les recevoir. Ils ont des révélations importantes à vous fournir. Mon Dieu, ma fille. Ça y est, ça recommence. Madame, le peuple m'attend. Remettez-vous, je vous en prie. Voilà. Ce n'est rien. Il n'est pas question de votre fils. Si, Majesté, votre fille est ici. Ah non, ça suffit. Épargnez-moi. Cela fait désordre à la fin. Faites entrer. Sire, Majesté, Majesté. sire, Que signifie tout cela? sire. Qui est ce jeune homme? Nous l'avons surpris en compagnie de votre fille et nous avons pêché là un poisson intéressant. L'ennemi est dans nos rangs, sire. Il s'infiltre. La menace est partout. Heureusement, nous avons l'œil. Il est bon. Je vous demande qui est ce jeune homme? Je suis prince des Cloportes, sire. J'aime votre fille. Un cloporte. Aéré, ça sent la base. Quelle misère. Qu'avez-vous à dire, ma fille, pour votre défense? Je n'ai pas à me défendre. Je ne suis coupable d'aucun méfait. J'aime, je suis aimée. Quoi de plus naturel, de plus évident? Aimée de Cloporte, ma fille. Un cloporte ou un cafard, mère. L'odeur en moins. L'univers des cancrelats ne constitue pas les limites du monde. Heureusement. Sortir de cet univers devient pour moi une nécessité. Ah non, non, on va dire celle-là, hein. J'étouffe dans ce monde qui me ronge. Vous voyez, sire, trahison. Heureusement, nous avons découvert le complot. Moi et la vieille chose. Oui, sire, cette découverte, sans vouloir vous presser, mérite sûrement un petit avantage, aussi minime soit-il. Taisez-vous, bon à rien. Votre cupidité mériterait châtiment. Soyez donc heureux qu'il n'en soit rien. Et filez, avant que je ne change d'avis. Ainsi, ma fille, vous préférez l'obscure humidité des Cloportes à notre Je situation. ne pose pas les choses ainsi, père. Je ne choisis pas un peuple contre l'autre, mais simplement l'homme que j'aime. Ce qui est essentiel, ce n'est pas son origine, mais l'amour que je lui porte. Pas à ton avenir, ma fille. Aux problèmes qui vont surgir, aux ennuis. Mère, je préfère le bonheur à la sécurité. Tu confirmes donc ton choix inacceptable, inique même au regard de ton rang. J'agirai en conséquence. Scaramouche, conduisez-les au cachot. Il est inutile d'emprisonner votre fille, laissez-la. Je n'ai pas besoin de votre avis. Qu'allez-vous décider? Quel est votre plan? Je ne sais pas encore. Mais j'ai un avantage sur mon adversaire, puisque je suis maître de son fils. Il dit posséder la lune dans ses ateliers. Je vais peut-être lui proposer un échange. Ce serait une erreur, sire. De quoi vous mêlez-vous encore une fois? Si je me permets d'intervenir, votre grandeur, c'est pour mieux vous servir. Vous savez que toutes les indications que je vous ai fournies sur le peuple des Cloportes vous ont été précieuses. Il en est ainsi de l'annonce de la disparition de la lune, puis de sa situation dans les ateliers du roi des Cloportes. Que sais-tu de plus? Je vais y venir. Mais convenez avec moi qu'échanger la lune contre le prince relève plus du troc tribal que de la conquête chevaleresque. Enfin, que dira votre peuple s'il apprend que vous ne détenez pas la lune ainsi qu'il le pense? Aller la conquérir par les armes constituerait un aveu identique. De nos jours, sire, les chevaliers ne forgent plus leurs légendes sur les champs de bataille.
Mais où donc? Finissons-en! Sur les tables de jeu, sire. Le jeu grise les peuples bien plus que toutes les croisades. Gagnez la lune au jeu et vous serez leur champion. Annoncez que cette querelle incessante à propos de la lune doit finir et provoquer votre adversaire au jeu. L'enjeu étant la possession définitive de la lune. Voilà qui paraîtra chevaleresque et courageux. Acceptez même de libérer le prince si d'aventure vous étiez battu, et votre image s'en trouvera magnifiée. Vous utiliserez ainsi votre avantage comme une mise supplémentaire, plaçant le roi des cloportes en situation d'infériorité. Ta proposition me semble acceptable. Mais à quel jeu penses-tu? Le Monopoly, sire. Votre ennemi se targue d'en être le champion incontesté, toute catégorie. Il aurait même proféré des moqueries irrévérencieuses sur vos qualités en ce Ah, la folle crustacée! Le misérable! Allez de ce pas lui lancer le défi tel que nous venons de l'élaborer. Et régler les détails de l'affrontement. Allez chercher le jeu. Nous faisons une partie. Allait s'engager la partie la plus angoissante que connut l'histoire de la galaxie. Le roi des cloportes, trop heureux de sortir à si bon compte de ses ennuis avec la lune, accepta sans hésiter, bien qu'il regrettât de ne pas être à l'initiative. Les préparatifs occupèrent l'esprit des deux peuples, si totalement que personne ne s'occupait plus de la lune. Et cette dernière s'ennuyait. Une telle joute impliquait les fastes les plus incroyables. La précision de l'organisation, ainsi que des mesures de sécurité draconiennes. Du roi des cafards. La partie peut donc commencer, puisque... Bon, le J2 est grave, une seconde.
j'égalise la mise du roi des cafards, connard, salopard. Encore des insultes au roi des cloportes et je m'emporte. Et sur votre nez de crustacé, je mets ma main fermée. Oh là là là. Dois-je vous imposer, messieurs, un rappel au règlement? Ah, le banquier. Faut s'échauffer simplement. Si je plais, je libère 50 cafards que je tenais prisonniers dans ma paillasse. Et top. C'est pas possible qu'il perde. Pourquoi? L'autre est plus con que lui? Oh, ce malheureux en amour. Non, de ce côté-là, il est pas gâté le nôtre, alors tu vois. Cette mise est donc prise en compte. La partie peut donc commencer. Voici 150 000 francs pour chacun. Cette partie durera 1 heure. Celui qui aura amassé le plus de biens sera déclaré gagnant. Impair commence. 5, 6. C'est donc à vous de commencer. T'as vu la gueule du roi des cloportes? Il est complètement véreux. T'es sûr, il va paumer. Ça m'étonnerait pas qu'on retrouve notre lune pour toujours. Dis donc, t'as vu la pégère là? Elle doit avoir un de ces tempéraments. Je me la taperai bien entre 2 coups d'été. 4. Chance. Oh. Rendez-vous à l'avenue des éphémères. Vous achetez? Non. Vente aux enchères, j'attends vos offres. Et clopinettes. Comment? Rien du tout. Avec un nom pareil éphémère, tu parles d'une valeur sûre. À moi. 7. Caisse de communauté. Aïe, aïe, aïe. Vous avez gagné le 2e prix de beauté. Recevez 1000 francs. Par ici la monnaie. Bravo. 8. Avenue des Renâtres, 18 000 francs, j'achète. T'as vu le cafard roulette? Quand il applaudit, on se croirait à la force. Et 20 000 francs à la case départ. Méchant comme la peste. C'est bien connu que tous les cancrelats s'embrassent. Et qu'il vienne pas me ranger les arpions parce que je lui casse sa diligence sur le cigare. Trop bon. J'achète. Combien? 26 000 francs, allez. Au diable l'avarice. 9. Chance. Ah non, mais le prix, c'est Langue des tonards délicats. Trop peut-être pour un rustre de votre acabit. Vous êtes imposé pour les réparations de voirie à raison de 4 000 francs par maison et 11 500 francs par autre. Lardu. 0 maison, 0 hôtel, ça fait 0, youpi! Lardez-les. Lardez-les. Je vais te montrer, moi, cafard bavard. 9. Caisse de communauté. Dans le bonjour de Simone. Ça veut dire. Ah non, je te jure, ma douce, ce n'est rien. Ce n'est qu'un jeu. Ah l'enfoiré, c'est lui qui me donne la Simone. Qui est cette voilure? J'en sais rien. Mais la reine a l'air de la connaître. Boulevard des Demoiselles, 6 000 francs, j'achète. 10. Chasse. Et encore 1000 balles pour le prix des gars. 5. Garde frigane, 20 000 francs. Ah, ça c'est un bon plafond là. Écoute ta femme, c'est du bois. 10. Voilà, rattrapez le cafard bavard. Me voilà le 15 derrière. Avenue des Libellules. 26 000 francs. Je rachète. 6. Et 20 000 francs à la case départ. Avenue Gamard. Fichtre, 30 000 francs. Allez, c'est fait. 8. Pimpo, pimpo, je double. Me voilà une case de vin. Avenue Titule, 30 000. J'achète. 3. Patatras, en prison. Vive l'ordonnée. Là, Richel l'a fait foutre en Je te dis qu'on va encore la paumer, je te dis que je sens qu'on va. Boulevard Rimini. Vous achetez? 22 000 francs, évidemment, le vilain. 7. Reste au chaud, mon coco. 9. Rue d'Agrillac.
16 000. Vous achetez? Et un peu, mon neveu. Double 3, je peux sortir. Ça fait 6. Impôt sur le revenu. À la caisse, calcula. 7. Rue de la Mouche Bleue, j'achète. Ça me va bien voter. Mouche bleue, mouche à merde. Tout ça, c'est bon signe. Ouais, des fois ça glisse. Tu sais, quand t'as les clés dedans, un peu plus ou un peu moins. 3. Rue de la Notonnette. 6 000 francs, c'est bon. 6. Rue de la Notonnette. Voilà un bon placement. Montant du loyer 400 francs. 9. Rue de la Neppe. Vous achetez 40 000 francs. Donnez-moi le titre de propriété. 5. Je sente le cafard bavard. Taxe de luxe. 2 000 francs. 4. Garde frégable, je suis chez moi. 3. Chance. Tu vois, tu me portes chance. Amende pour ivresse, 2 000 francs. Ça te ressemble, va. 3. Caisse de communauté. 3 000 francs d'amende pour les évanouissements successifs de votre femme. Et Qu'est-ce que ça signifie tout cela? Vive l'art d'aider. 12. Chasse. Amende de 6 000 francs pour vous apprendre à uriner à côté des dinettes. Mais de quoi il se mêle? 3. Avenue Tipule. Vous devez payer un loyer. Oui, 2 800 francs. La victoire approche. J'ai déjà un quartier de lune. Scarabée. Eh oui. Scarabée et Scaramouche ne font qu'un. Une seule raison à cela. Vous réunir ici dans les conditions que j'ai choisies. Ma plus grande réussite. Une manipulation phénoménale. Je contemple mon œuvre et j'en jouis. Mais que signifie cette mascarade? Pauvre petit roi. Famille dégénérée. On lui offre la lune et il le croit. Tu fais de ma lune, sacripant. Ma lune. Personne n'est propriétaire de cet astre. Même pas le soleil qui, jour après jour, l'agresse de sa lumière pour qu'elle cède. La lune que je vous ai gracieusement fournie n'est qu'une pauvre fille que j'ai sortie du caniveau. Elle aussi, parce qu'elle m'aimait, s'est prise pour la lune. J'ai tout manigancé, vous dis-je. La disparition, la prétendue grève de la lune. Mais j'ai bien vu qu'elle n'était plus là. Vous avez découvert une nuit obscure à travers votre éternelle lucarne que vous consultez lors de vos grossières et interminables pisseries. J'avais simplement voilé de noir la dite lucarne, mais comme elle joue le rôle d'une boule infaillible, vous n'avez jamais changé d'avis. Mais j'ai bien observé l'absence de la lune. Erreur, monsieur qui s'étouffe, qui tient son rang par nécessité. C'est moi qui vous ai annoncé cet événement. Mais vous êtes trop occupé par la recherche de votre reflet dans le regard des autres, pour lever la tête et considérer plus grand que vous. Ainsi vous m'avez cru. Et le peuple, lui, a-t-il rêvé cette disparition? Le peuple ne se croit pas autorisé à penser différemment de son roi. Voilà pourquoi il n'a pas levé la tête quand on l'a informé de votre séquestration de la lune. Vous êtes tous manipulés, trompés, bafoués, même le jeu est détruqué. Et si je vous avais laissé continuer, il aurait pris un tour dramatique, tant les révélations qu'il contenait vous auraient tous détruits. Seuls le prince et la princesse sont restés dignes. Demandez-vous pourquoi? Peuple, voyez ceux que valent ceux que vous adulez. Voyez leur petitesse, leur inutilité, leur bassesse. Peuple aimé, la lune a repris sa place sur sa toile comme l'araignée. Gardons-nous des mouches qui pourraient venir la perturber et nous obligeraient à la toiletter une nouvelle fois. Il appartient au roi de tenir leurs promesses. Je ne faillirai pas à cette tâche. Je vous rends la lune pour qu'elle illumine de tout son éclat, qu'elle nous doit pour une part, nos contrées et nos nuits. Quelle folie!
Regarde. Je peux sortir. Et c'est toi aussi. C'est vrai? Je ne ressens aucune résistance. Pauvre Scarabée. Pourquoi nous a-t-il fait arrêter? Il craignait certainement que nous dérangions ses plans au tout dernier moment. C'est curieux. Il a été contraint de tromper les gens pour leur montrer qu'ils étaient eux-mêmes trompés. C'est peut-être là sa seule erreur. Dis, tu m'aimes? Non, et toi? Non, non plus. C'est peut-être pour cela qu'on s'entend bien. Ne bouge plus. Pourquoi? Je vois la lune dans tes yeux.